les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui une belle montée sur l'euro-dollar, donc une évolution qui a suivi un petit peu celle des marchés actions aujourd'hui. Donc on continue ici sur ce mouvement de hausse, on était parti ici sur un petit mouvement baissier que l'on vient d'invalider. On voit les contacts multiples ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc là nous repartons à la hausse, mais vous voyez ici quand même un surachat qui commence à être relativement marqué sur les indicateurs, une phase de retournement qui est en train de se mettre en place. On pourrait avoir une petite consolidation suite à la hausse du jour. Par rapport donc à la dernière bougie, on a toujours un gap qui est ouvert, mais par rapport à la journée, il n'y a pas eu gap puisque les cours ont quasiment ouvert sur les plus hauts de ce que nous avions eu vendredi. Bon, entre temps, donc dans la nuit, le gap a été totalement refermé. Mais là, on repartirait sur une évolution haussière, donc évolution haussière qui serait validée en cas de dépassement ici des 1,3321 et qui nous placerait donc dans une configuration, encore une fois, où suite à cette phase de hausse, ici, un total ici sur les 1,3321, on vient consolider avec un rebond sur le Fibo des 50% et donc on repartirait à la hausse. Donc là, un dépassement de cette zone nous confirmerait ce retracement et donc cette continuité de dynamique haussière sur l'euro-dollar. Au niveau du câble, c'est quasiment la même configuration, donc nous sommes ici sur une phase de hausse, même si elle est relativement moins marquée que sur l'euro-dollar. Ici un surachat qui était bien plus marqué à l'ouverture hier soir. On a une phase de retournement qui est en train de se mettre en place. Vous voyez qu'ici on commence à revenir sous la résistance des 1,5850. On pourrait très bien revenir ici consolider donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ou alors nous avons ici une petite résistance intermédiaire sur les 1,5820 qui pourrait aussi nous servir de phase de consolidation avec un rebond qui pourrait s'opérer sur cette zone en cas de forte dynamique. Bon, pour l'instant on manque un petit peu d'informations pour savoir exactement à quel endroit se fera ce retournement, donc si toutefois il y a continuité. Donc on a une première zone ici à 1,5820 et deuxième zone à 1,5765 pour un possible retournement donc des cours en vue d'une continuité haussière, bien sûr, qui serait confirmée en cas de dépassement des 1,5880 et infirmée en cas de cassure à la baisse ici des 1,5650. On continue avec le dollar-yen, donc dollar-yen qui est toujours inscrit dans une forte dynamique haussière, un mouvement qui est vraiment très impressionnant puisque vous le voyez, on est sur une phase qui n'a quasiment pas respiré. Alors on est bien calé ici entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger et donc le dynamisme est toujours au rendez-vous. On approche ici des 80 et donc cette zone qui est pourtant fortement surachetée ici au niveau du RSI stochastique. On voit des oscillations quand même au niveau du MACD au gré des petits mouvements ici de consolidation, mais quand même une dynamique qui reste très forte et donc qui s'inscrit dans une continuité et donc un retournement de tendance majeure sur le dollar-yen. Voilà, passons maintenant aux matières premières en commençant par l'or. Donc l'or qui s'inscrit toujours dans une continuité horizontale puisqu'on vient ici buter sur la zone des 1738 dollars l'once avec ici ce support des 1714 qui reste pour l'instant attaqué mais pas franchi d'une manière pérenne. Donc toujours ici dans cette phase de range, on a l'impression qu'il s'oriente légèrement à la hausse, mais c'est vraiment très très léger, quasiment imperceptible. Donc pour l'instant pas de tendance réellement affirmée sur l'or. Il faut attendre vraiment qu'une tendance se dessine pour pouvoir vraiment voir quelque chose. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire, très peu de mouvements. Vous voyez au niveau des indicateurs, on est légèrement suracheté quand même au niveau du stochastique,
qui, je le rappelle, est quand même très réactif et très volatile comme indicateur, mais vous voyez le MACD assez flat, hein, nous indique qu'il n'y a pas de réel mouvement. On est quand même plutôt orienté à la hausse, hein, vous voyez sur le MACD, sur le stochastique, on est plus près ici de la phase de surachat que de la zone de survente, donc attention, pourquoi pas un départ avec une cassure donc des 1763,80 qui confirmerait ce début de tendance haussière, mais il n'y a vraiment pas grand chose, hein, c'est vraiment très léger comme tendance. Et enfin on passe au WTI, donc le WTI qui a changé de contrat, avec donc une ouverture qui s'est faite sur un gap cette nuit. On est resté ici autour de la zone des 105,47, hein, pardon 105,28. Nous sommes actuellement autour des 105,50. Alors bon, une petite hausse mais qui pour l'instant n'est pas relayée. On était déjà ici sur une phase de hausse, hein, vous voyez comment après le signal ici on est revenu sur la moyenne mobile pour revenir dans la continuité avec une hors-bol dès l'ouverture. Alors attention, les hors-bols sont moins significatives lorsqu'elles correspondent à une phase de cotation suite à une coupure, donc sur les matières premières, hein, notamment après le week-end, puisqu'il y a ensuite c'est coté 24 heures sur 24. Donc ici hors-bol qui n'a pas provoqué de retournement pour les raisons que je viens d'évoquer. Nous sommes ici dans une phase de continuité haussière, mais on voit quand même qu'on est bridé par cette situation technique largement surachetée. Le MACD nous montre des signaux de faiblesse et donc une consolidation pourrait bien se faire jour dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Donc mouvement technique qui pourrait nous ramener ici sur la moyenne mobile 20, voire ici en extension en cas de faiblesse sur les 103 $ le baril, hein. Vous voyez comment depuis que nous sommes partis ici en dynamique, eh bien les cours sont relativement stables. On peut d'ailleurs tracer un support donc sur cette tendance. Voilà, ici l'attaque a été relativement brève, donc on l'inscrira ici les plus bas hors de la zone de progression, mais vous voyez qu'ici sur cette zone, hein, que je vais épaissir pour plus de visibilité, voilà, on retrouve assez bien ici la dynamique, hein, de ce mouvement qui s'inscrit là, on voit le support quasiment parallèle à la moyenne mobile. En général ça donne une bonne idée en ce qui concerne la direction de la tendance. Donc je dirais que tant qu'on ne vient pas ici casser durablement ce support, eh bien la tendance restera clairement orientée à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.